Bonjour Anita, bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour faire ta session et je te laisse la parole pour que tu nous dises ce qui t'a amené à demander une session d'hypnose régressive ésotérique. Donc, dans ma vie, j'ai eu un petit parcours assez poussé dans ce domaine ésotérique et je sens encore des choses qui m'empêchent, voilà, des sensations de perte de pouvoir, de perte ouais, comme si en fait on me restreignait en fait dans mon évolution et dans mon chemin de vie. Et donc, bah, je me suis renseigné sur différentes techniques et des amis m'ont orienté et puis m'ont expliqué cette technique qui m'attire vraiment beaucoup. Euh, et j'ai hâte de faire cette expérience et cette session pour comprendre, en fait, parce qu'il y a plein de choses qui sont dans l'inconscient, je pense, ou même ailleurs, que je n'arrive pas du tout à intellectualiser et j'ai besoin de comprendre pour pouvoir mieux avancer dans ma vie. Bien. Quelques points essentiels que tu souhaites qu'on travaille dans cette session, Stéphane? Alors, les points essentiels, il y a plusieurs thèmes. Il y a surtout le thème santé-maladie, parce que je subis une maladie orpheline, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de traitement. C'est pas une maladie mortelle, mais extrêmement douloureuse. À mon âge assez jeune, j'ai déjà une deuxième ALD avec une maladie cardiaque. Donc c'est quand même assez tôt. Donc ça aussi, je ne comprends pas trop pourquoi ça arrive aussi rapidement. Je me suis un peu réfugié aussi dans l'alcool et ça c'est quelque chose qui ne me ressemble pas. Je ne comprends pas du tout ce processus. Est-ce que c'est un mécanisme de fuite ou voilà, mais j'aimerais vraiment me libérer de ça. Euh, Souvent j'ai des douleurs. C'est de manière sporadique, mais j'ai des douleurs au niveau de la tempe droite très intenses. Là, l'EVA peut monter jusqu'à 8 à 10 sur une échelle de 0 à 10. Et bon, j'ai pas de message particulier à ce moment-là, j'ai pas de choses comme ça, mais par contre, c'est très douloureux. J'ai des douleurs aussi musculaires au niveau du cœur. Je sais que c'est pas cardiaque du tout, j'ai pas de douleur dans le bras gauche, mais vraiment musculaire. Et ça aussi, c'est assez angoissant. J'ai débuté une alopécie qui s'est exacerbée quand je suis tombé malade il y a 3 ans. Donc, bah, ça, je le vis pas très bien. Donc voilà, c'est un point de détail. Après, il y a quelque chose au niveau relationnel avec autrui, c'est que dès qu'on me manque de respect, c'est une sensation viscérale et violente que je ressens. Et, et mon action de défense, mon mécanisme de défense est aussi très violent. Et je comprends pas en fait pourquoi je surréagis ou j'agis aussi violemment dans ce cadre. Depuis un peu plus d'1 an, depuis janvier 23, je me sens extrêmement tendu. Je comprends pas vraiment l'intensité de mes sentiments parce que ce qui s'est passé en janvier, en 23, c'est que j'ai été trahi par des ex-employés à qui vraiment j'ai énormément donné. Et puis bon, bah, ils m'ont poignardé, chacune leur tour. Et donc bon, voilà, je pense que c'est en lien avec le manque de respect. Durant cette vie, ouais, j'ai travaillé aussi sur 3 pôles, mon corps en fait, avec en travaillant dans un milieu artistique. J'ai travaillé mon intellect en travaillant après, en m'orientant vers des études de médecine et puis après mon troisième pôle était la spiritualité, mais ça a été un chemin assez chaotique et je vis ça un peu comme un échec, un non-aboutissement en tout cas. Et donc, je voudrais, avec cette session, comprendre si on m'a bloqué, si on m'a mal orienté ou mal conseillé, enfin, essayer de comprendre, d'intellectualiser encore une fois. Depuis tout petit, j'ai eu cette peur, en fait, et j'ai toujours cette peur de tout perdre dans ma vie, de finir SDF. Même si aujourd'hui j'ai une stabilité
Oui, assez confortable. Il y a toujours cette peur qui est là, récurrente, et même dans mes cauchemars, parce que là, je fais des cauchemars depuis à peu près 1 an, quasiment toutes les nuits, qui sont très angoissants, très sanglants. C'est jamais moi l'émetteur de l'action violente, mais je suis témoin à chaque fois de choses assez violentes. Donc, entre la perte, les cauchemars, l'angoisse, voilà, tout ça, c'est aussi un peu un gros thème. Euh, Bon, après, il y avait des choses sur la vision que les gens ont de moi, parce que j'ai souvent été jalousé, envié, et simplement, les gens ne me voient pas juste l'homme que je suis. On me dit que je suis d'une générosité excessive. Quand j'aime quelqu'un, je peux tout faire pour cette personne, et comme moi, je ne demande rien en retour, en tout cas verbalement, je ne comprends pas pourquoi les gens ne me voient pas juste simplement comme je suis, en fait. 2 secondes, Avec Stéphane. Anita, tu es déjà Oui, partie. un peu, mais ça va. Je suis là. un peu, mais ça va. Il termine dans pas longtemps. Ouais, je termine. Et puis, il y a une grosse question, parce que là, je me suis un peu, bon, du fait de la maladie, du fait plein de choses, retiré un petit peu à la campagne, même beaucoup d'ailleurs. Je vis au milieu de champs de céréales, et ça n'a pas été non plus, je pense, anodin, parce que j'ai de plus en plus de mal à comprendre les êtres humains. Je suis déçu de plus en plus, j'ai plus confiance, en fait. J'ai tellement été trahi que je ressens en fait un manque de patience. Je n'ai plus envie de prendre sur moi pour rentrer en relation, j'ai plus envie de faire d'efforts. Je suis fatigué un peu de l'être humain, et c'est quelque chose qui ne me ressemble pas du tout, parce que j'ai toujours été dans l'altruisme, dans l'ouverture, dans l'accueil, dans la communication, et là c'est quelque chose qui maintenant s'inverse. Donc ça aussi, c'est une question assez importante pour moi. Et le dernier point, c'est que je me sens complètement en perte d'équilibre actuellement. Euh, Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce que je peux faire pour la retrouver ou la trouver? Parce que potentiellement, je l'ai encore jamais connue, mais j'ai toujours aspiré vers. Et puis voilà, un dernier point, c'est que ma famille de sang m'a complètement trahi, et tous d'ailleurs, de manière différente. Et je voulais savoir si c'était un schéma récurrent. Mais en tout cas, c'est une situation que je vis bien, mais vraiment bien. Je me sens dépollué. Ouais. Voilà, ce sont les points. Ok, merci Stéphane. On, on va aller voir avec Anita les causes ésotériques de ces éventuels blocages. Je vais te demander de faire un clic sur le micro pour toi. Oui, c'est parti. Voilà, super. Anita, Oui, comment tu te sens? ça va. Ça va? Besoin d'un décompte ou tu es déjà connecté avec Stéphane? Non, c'est bon. Dis-moi ce que tu perçois. Je perçois, déjà j'ai des sensations vraiment extrêmement oppressantes au niveau de ma poitrine. Ça me fait comme des genres de tressautements. Euh, c'est vraiment très, très oppressant. Ok. Déjà, déconnecte-toi des sensations physiques et reste dans une posture d'observation uniquement. Ok. Et dis-moi si tu y parviens, si tout va Oui, bien. oui, tout Ok. va bien. Très J'ai également comme un genre de suractivité au niveau de la partie sexuelle, bien. mais qui est désagréable. Ça vient de, Euh, ça, ça vient d'où? Comment tu perçois Stéphane? Stéphane, je le perçois. En fait, là, je perçois comme s'il était assis, recroquevillé, la tête dans ses genoux, les mains qui entourent ses genoux, dans le noir, et il est cloisonné par des parois, comme s'il était dans une boîte noire. Et il a l'air concentré. Il est concentré à quoi? Observe ça.
il me, il demande le calme. Il demande de se taire. À qui? Il n'y a pas de... Je pense que c'est à moi, mais je ne sais pas si c'est en général s'il le faisait avant que j'arrive. Mais il dit chut. Il t'a perçu? Il t'a perçu? Oui, et ça le dérange. Il fait comme un... Il est comme dans un genre de mutisme. Ok. Avant d'essayer de communiquer avec lui, prendre la perspective et observe cette scène avec plus de distance et de hauteur. Et dis-moi si d'autres choses t'interpellent. Quand je prends de la distance de la boîte noire, ça fait comme un très grand espace. C'est extrêmement grand et c'est visqueux tout autour. Il y a comme des résidus, comme si ça faisait des résidus de plasma, des choses gluantes qui pendent un petit peu partout. Et je perçois personne d'autre à part ces résidus comme du blob. C'est très sombre. Et lui, il est comme dans cette boîte hermétique qui le coupe de cet environnement. Il essaye de se concentrer à son calme. Il essaye de se concentrer au fait de ne pas être dans cet espace, Ok, qui est assez dégoûtant. ok. Prends encore plus de hauteur pour voir si d'autres choses sont perceptibles. Et dis-moi. Ça fait comme un... Il y a comme quelque chose avec une télé. Ah, dis-moi ce que c'est cette télé. C'est comme si cette scène, elle était observée dans une télé Par qui elle serait observée? par Stéphane. Dans sa boîte, Non, Stéphane. il y a Ok, Stéphane dans la boîte, qui est au milieu d'un décor ok, très vaste, plein de plasma. ok. Quand on prend du recul sur cet espace-là, quand je vois la scène en entière, c'est comme si je pouvais sortir de la scène et observer Stéphane qui s'observe. Donc Stéphane est à deux endroits différents. Oui, Vérifie que c'est bien lui dans les deux scènes. oui, Quel est son ADN éthérique? il est humain. Ok. Euh, Est-ce que le fait qu'il soit dans deux scènes différentes, c'est une projection ou c'est une fragmentation? Observe. C'est comme si c'était lui qui avait enfermé une partie de lui-même à l'intérieur de cette boîte. Ok. Et donc, il s'est auto-fragmenté? C'est une partie de lui-même, oui. Ok, très bien. Ok. Euh, Rapproche-toi de lui, essaye de créer un canal télépathique avec lui. Je voudrais que tu nous présentes à lui Sous quelle forme? le canal. Non, Stéphane qui est derrière la télé ou Stéphane qui est dans la boîte? Alors, dis-moi lequel a le plus de possibilités d'ouverture pour nous percevoir et communiquer. Stéphane dans la boîte. Malgré le fait qu'ils disent chut. Stéphane derrière la télé, il est hypnotisé par l'écran. Ok. Stéphane, ouvre les yeux. Tu restes avec nous. Merci. Excuse-moi, Anita. Donc, c'est Stéphane dans la boîte qui est le plus réceptif. C'est ça que tu dis? Oui. Ok, crée un canal télépathique avec lui. Présente-nous à lui. Il me dit chut, Alors, chut. prends l'information. De là où tu es, tu peux avoir toutes les informations, Anita. Qu'est-ce qui fait que Stéphane soit à ce point
perturbé par le bruit et qu'il dise chut. Il est extrêmement en train de se concentrer. Il est très en colère. Il se concentre sur quoi? Il veut pas sortir de cette boîte. Il veut pas voir ce qu'il y a dehors. Il veut pas exploser de colère. Il veut pas avoir de dérangement extérieur. Sinon, ça va aller très mal. Il a besoin de se concentrer. Qu'est-ce qui va aller très mal de son point de vue? Lui-même. Qu'est-ce qui lui fait dire ça? Chut, il le sait, c'est tout. Il le sait, c'est tout. Ok. Anita déconnecte de ça et on va aller au moment où Stéphane s'est fragmenté et est rentré dans cette boîte. Et dis-moi, à quel moment ça se passe ça? Quand il est derrière sa télé, il a envoyé, je le vois comme debout au milieu de cet espace, se regardant derrière sa télé. C'est lui qui crée cette boîte pour s'y mettre lui-même. Qu'est-ce qui le motive à le faire? Le besoin de se retirer. Comme quelque chose de vital, il a besoin de se couper. C'est comme c'est comme un cloisonnement. Mhm. Quelle est la partie de lui-même qu'il a choisi de mettre dans cette boîte? Celle dont il a peur. Et c'est quoi, celle dont il a peur? Celle qui se met en colère. De quoi il a peur avec cette colère? Qu'elle explose. Qu'est-ce qui exploserait? Lui, en entier. Ok. Donc il a dissocié cette part de lui où il y a la colère pour Oui. s'en débarrasser. Ok. Non, il s'en est pas débarrassé. Il l'a Pour la mettre juste dans mis dans une la boîte. Ok, ok, très bien. Avant de poursuivre, dis-moi comment tu te sens, Anita? Ça va. Ok. Je voudrais qu'on revienne sur la partie de Stéphane qui est devant cette télé. Mhm. Et donc sur l'écran de cette télé, ce qu'il voit, c'est lui dans la boîte. Oui. Il est comme assez stoïque. Il est debout devant cette télé, cette espèce d'écran. Et il est comme presque lobotomisé. Du coup, tu vois, il est extrêmement. Il n'a pas d'expression. Il n'a pas de ressenti. Il est juste en train de regarder, d'observer. Et c'est comme s'il n'y a pas ni d'appréhension, ni de. Il est juste comme connecté à la télé. Ok. Observe son corps mental. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Le corps mental est en activité constante. Mhm. C'est comme s'il y avait une partie de son corps mental qui était connectée directement à la télé et qui engendrait tout ce qui se passait à l'intérieur de la télé. Ok, donc c'est la boîte, c'est la création de son corps mental. Oui, Ok, très bien. c'est son cloisonnement mental. Ok. Son corps émotionnel. Dans la boîte, il est très actif. À l'extérieur de la boîte, devant la télé, il est éteint. Ok. Donc il y a eu un transfert du corps émotionnel dans la boîte. Oui, Complet. oui. Le corps sexuel. À l'extérieur de la boîte, il est éteint. À l'intérieur de la boîte, il est vraiment extrêmement actif, mais il est en suractivité, vraiment très fort. Très bien. C'est ce que tu ressentais, la suractivité sexuelle que tu ressentais, c'était la sienne dans la boîte. Oui,
exactement. Donc la boîte, c'est la création de Stéphane. Mhm. Et Stéphane, devant cet écran, c'est la création de qui? Observe. Stéphane devant cet écran, c'est Stéphane. OK. Et la télé, c'est la création de qui? Qui est le créateur de cette scène où Stéphane est hypnotisé par cet écran? Ça a un rapport avec tout ce fluide, ce magma. Ce plasma dont tu parlais? Ouais, je sais pas comment appeler vraiment cette chose, mais pour te représenter, c'est comme un genre de liquide gluant. On dirait comme à la limite comme quelque chose qui pourrait être dans un ventre ou OK. un liquide placentaire ou quelque chose de très gluant. Presque, OK. on dirait presque comme du sperme en fait. OK. Donc c'est ce plasma qui serait à l'origine de la création de cette espèce de truc hypnotique avec l'écran? Non, c'est un résidu de l'être qui est à l'origine de la création dans laquelle Stéphane est en train de s'inscrire. OK. Qui est cet être? Prends l'information. Mm. Je vois un genre comme un genre de d'homme, mais presque sous la forme d'un dragon. Pourquoi il s'apparente à un homme? Parce qu'il a une tête d'homme. Comment elle est sa tête, dis-moi? Décris-la moi. Elle est comme une tête d'homme, sauf qu'elle a la peau du dragon. OK. Et elle est comme sur un long cou de girafe, mais au bout, c'est une tête humaine, juste pas la même couleur qu'une tête humaine, mais et sans cheveux. Et elle a comme de genre de piercing Où ça? au nez. OK. Au nez. Euh, Elle est chauve et ça fait comme des aspérités, tu vois, sur sa peau. Sur sa tête? Oui. OK. Si tu prends son ADN, éthérique, dis-moi ce que c'est. Quelle information tu as? C'est comme un genre d'hybridation entre un dragon et un humain. Ah bon? Un humain qui serait, incarné? Non. OK. Très bien, déconnecte-toi de dis-moi? Il y a comme une conscience humaine, mais qui a été avalée, transformée. C'est comme si le dragon, il avait la possibilité de créer, d'être créateur. Ah bon? Grâce à Oui, cette conscience humaine. oui. Cette conscience humaine a-t-elle une connexion ou un lien avec Stéphane? Oui. Quel genre de lien? Il y a quelque chose qui le relie par le cœur. OK. Depuis quand? Il y a eu une intervention De la part de qui? sur le plan physique. De la part de qui l'intervention? C'est à ce moment-là que la partie humaine
désincarné de cet être et rentrer en connexion avec la partie de Stéphane, corporelle, physique. Ok. Donc, la partie désincarnée de cette conscience humaine s'est connectée à un moment donné dans le physique à Oui. partir d'une intervention. Oui, qui est un rapport avec son cœur. Ok. Va à ce moment-là, Anita, tu restes observatrice et tu me dis de quoi il s'agit exactement. Oui, ça fait comme une aspiration, un genre de... Ça fait comme si on pompe, il y a une pompe. Et ça fait un bruit extrêmement sourd, comme un genre de i qui est dans mes oreilles. Déconnecte-toi du bruit. Complètement déconnecté de ce bruit. Ok. Et je veux que tu regardes sur le plan physique. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Il y a ensuite, quelque chose quelque chose de médical dans un endroit médical. Il y a de la lumière, il y a quelque chose, il y a un bruit, il y a lui la partie physique qui déconnecte. ok. Ça date de quand? Donne-moi une date terrestre. 3 dernières années. Ok. Cette opération, elle avait lieu. Pourquoi? Par rapport à son cœur. Ok. Donc, pourquoi il se déconnecte, Stéphane, à ce moment-là? C'est comme s'il est happé. Il y a quelque chose qui l'aspire. Ça, c'est ce que tu vois sur le plan éthérique. Oui. Et donc, est-ce qu'il aspire? C'est cette conscience humaine désincarnée et Oui. hybridée avec le dragon. Oui, mais au début, elle n'est pas hybridée avec le dragon. Ok. Elle est comme, Oui, dis-moi. elle est comme juste présente à ce moment-là. Et c'est comme s'il y a un genre de connexion qui se crée euh, entre les deux consciences. Et c'est par cette connexion que le dragon, il arrive à s'hybrider avec cet être et à entrer en connexion avec Stéphane. Ok. Est-ce que Stéphane avait un lien avec cette conscience humaine dans le physique? Non. Non. Qu'est-ce qui a fait que cette conscience humaine s'est approchée de Stéphane? Quelle est Elle était là. Elle était juste là. Elle était là dans cet endroit. Et qu'est-ce qui fait que Stéphane a permis cette connexion? La détresse de cette conscience. Comme si ils se sont vus. Et il y avait quelque chose que Stéphane avait pu reconnaître en cette conscience-là, comme quelque chose d'extrêmement en détresse, comme si lui, il avait cru qu'il allait pouvoir venir en aide ou Donc ça a résonné avec quelle fréquence chez Stéphane? Ça, c'est la détresse de la conscience interférente, on va dire. Mais en lui, c'était quelle fréquence qui l'a amené à être sensible à la détresse de cette conscience? j'ai la grande perception et l'empathie qu'il a des autres Mm. et cette envie de vouloir être utile, de Ok. vouloir aider, de vouloir, même si je vais plus loin, sauver. Ok. Et pour ce qui est de la conscience qui aspire du coup à ce moment-là, cette détresse était-elle, comment dire, une illusion créée volontairement pour l'aspirer ou elle était inhérente à cette conscience?
En fait, elle était déjà manipulée par le dragon, mais elle a même pas, pour elle, le coup, elle n'a même pas conscience. Euh, D'être manipulée, d'avoir été manipulée. non, non, et ni d'avoir aspiré Stéphane dans l'histoire. Ok, C'est comme si elle avait servi de faire valoir d'une certaine manière. donc si j'ai bien compris, cette conscience humaine est elle-même interférée par ce dragon qui utilise cette conscience humaine pour aspirer Oui, et devenir l'interférent du coup de Stéphane, c'est ça? oui, c'est ça. Et ça marche comme ça pour plusieurs autres consciences de ce dragon. Il utilise cette méthode et il a compris qu'en utilisant une conscience humaine désincarnée existante, il avait la possibilité de créer et de se comme fusionner avec ce genre de conscience pour pouvoir créer et pour pouvoir aspirer exactement tout ce qu'il veut d'autres consciences humaines plus intéressantes. Ok. Déconnecte de tout ça. Déconnecte. Dis-moi comment tu te sens. Ça va? Tu reviens dans le présent et observe s'il y a une possibilité de communication avec le Stéphane qui n'est pas dans la boîte mais qui est devant l'écran ou s'il est totalement hypnotisé par l'écran. S'il y a une ouverture, une perception quelconque. Je le vois comme vide. Je le vois comme vide et comme il y a cette suractivité du corps mental, Mm. je le vois comme absolument Ok, occupé à 100%. ok. Déconnecte de ça et cherche le moment où Stéphane est en capacité de communiquer et n'est pas fragmenté. À mon 3. 1, 2, 3. Et tu me dis ce que tu vois. Je le vois exactement au moment où il entre en communication avec ce désincarné. Il y a un échange entre eux. Oui, Quel est cet échange? Prends l'information de l'échange. c'est pas un échange forcément. Il n'y a pas de discussion à proprement parler. C'est un échange énergétique. Il ressent, il le voit, il le détecte, il le perçoit. Il est dans un état de conscience modifié à ce moment-là. Mm. Il le perçoit. Mm. Et immédiatement, il y a une connexion entre sa détresse et son besoin de l'assister. Ok. Observe, alors, déconnecte de ça, observe juste avant ça l'espace de Stéphane et dis-moi comment il est, l'espace, euh, sa partie subliminale, avant cette aspiration, cette connexion. Oui, le dragon, il est déjà là. Mais le dragon, il est déjà là d'une manière totalement insatisfaisante. Pourquoi? Il est présent dans l'espace, mais il a du mal à occuper l'espace. Pourquoi? Observe ça. Parce qu'il y a comme un élément qu'il n'a pas compris. Il y a comme une donnée qu'il n'a pas. Et donc, il n'arrive pas à posséder totalement l'espace. Qu'est-ce qui Il y lui a manque comme donnée à ce moment-là? quelque chose qui a un rapport avec le fait que quelque chose d'émotionnel, il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Il y a quelque chose qui capte pas de l'humain et qu'il n'arrive pas à prendre. Ok, ok, très bien. Euh, remonte encore, remonte encore et va au moment où il s'apprête à s'incarner en tant que Stéphane. Et dis-moi comment tu vois son espace à ce moment-là. Je le vois allongé
dans cet espace, toujours le même. Allongé devant un écran? Non, allongé dans cet espace où il y a le magma. Et ce magma, il vient de qui, en fait? Du Du l'espèce dragon? de dragon, oui. Il est donc déjà là. Oui. Ok. Et donc, comment s'est passée son incarnation en tant que Stéphane? C'est le dragon qui a choisi la famille, les événements de vie. Oui. Il n'a pas eu le choix. Il est là, en fait, il était déjà là. Il était déjà tout le temps dans cet espace. Ok. Là, à ce moment-là, il est intègre, son âme est intègre. Oui. Ok, très bien. Intègre, tu peux Ok. développer. C'est-à-dire? Entière, pas de fragmentation. Oui, voilà, oui. Ok. Là, est-ce qu'il te perçoit, Stéphane? Oui, il est allongé au sol Ok. et il est comme... il attend Il attend quoi? la réincarnation. Ok. Là, donc, il nous perçoit. Mhm. Euh, Tu peux créer un canal télépathique avec lui et nous présenter à lui. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Il a l'air assez stoïque dans sa manière d'interagir. Il se Pourquoi? tourne sa tête, il nous regarde, il, il retourne sa tête Pourquoi il est stoïque? parce qu'il attend. Est-ce est-ce que si tu scannes son corps, y a-t-il des implants? Oui. Est-ce que ce sont ces implants qui provoquent, qui induisent cette stoïcité? Oui, il est comme maintenu dans le décor. Il y a quelque chose de assez éteint chez lui. Tout est très amoindri. Ok. Il est comme maintenu dans un genre de camisole où il est vraiment... Tout est comme mis dans des fréquences extrêmement latentes, quelque chose de Hmm. lourd, Ok, quelque chose de ok, sourd. ok. Déconnecte de ça et remonte encore, cherche le moment où Stéphane est complètement libre, alerte et en capacité de communiquer avec nous dans son espace. À mon 3. 1, 2, 3. Oui. Et dis-moi ce que tu perçois. Je vois Stéphane qui est assez différent. Dis-moi. Il se présente plus comme un genre de... On ne voit pas vraiment de physique chez lui. Mhm, Il n'y a pas de physique, il y a juste comme un genre d'essence mhm, euh, assez perceptible, c'est assez volubile. Il y a comme plein de petites particules mhm. dans, réunies dans un endroit, dans l'air, et c'est assez irrespirable. Pourquoi irrespirable? Parce que c'est très dense, il y en a comme de partout. Si j'approche, je rentre en contact, c'est comme assez, ça n'a pas la volonté de rentrer en contact. Pourquoi? Prends l'information de ça. Parce qu'il est comme en genre d'autosuffisance. D'autosuffisance. Oui. Explore ça, justement, l'autosuffisance. Explore. Dis-moi jusqu'où ça t'amène. C'est très dense. Il y a comme une multitude de consciences là-dedans, dans toutes ces petites particules, qui sont comme dans un genre d'autosuffisance et que ça, comme si ça créait comme un genre de microcosme
chacune dans sa propre suffisance à elle, mais toutes dans un genre de tout qui a besoin d'être avec les uns les autres pour pouvoir former cette densité pour que ce soit autosuffisant. Cette densité, elle a une fréquence particulière? Ça fait comme un... C'est difficile à expliquer. Ça fait comme une pelote de petites particules assez brillantes qui sont toutes indispensables les unes aux autres pour former la densité entière du microcosme, mais en même temps, à l'intérieur, elles sont toutes en autosuffisance dans leur propre espace. Ok. Voilà. Donc, avance et dis-moi à quel moment il s'individualise et comment ça se passe? Oui, c'est la particule de Stéphane. Ok. Donc, Elle sort. ouais, Elle sort du microcosme. ok. Qu'est-ce qui se passe après pour lui? Ça crée une dissonance dans l'entièreté De la pelote, de là, la dont tu parles? pelote. Ouais, Ouais. voilà. Ça crée un genre de dissonance puisque du coup, il manque un maillon. Mhm. Et donc, ça fait perdre à l'entièreté de l'équipe, la pelote, Ok, peu de importe le temps que tu l'énergie. donnes. Ok. Ça fait perdre de l'énergie parce qu'en fait, il y avait une forme de solidarité énergétique, en gros, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et donc, lui, qu'est-ce qui amène ce mouvement de cette particule de Stéphane à sortir de ce magma énergétique, on va dire? La sensation d'être autosuffisant. Et donc, depuis. Assez, Ok. assez pour sortir. Ok. Donc, avance et dis-moi ce qui se passe pour lui. La pelote, ça ne nous intéresse pas. Il est Oui, mais en fait, intègre ou pas? oui. Sauf que, en fait, le fait de faire perdre de l'énergie à tout le monde, ça le touche Ok. directement. Quelle fréquence apparaît à ce moment-là chez lui? Comme une sorte, c'est pas ça, mais ça s'apparenterait dans ma vision, à de la culpabilité. Ok. Un genre de responsabilité, Hmm. un genre de décision qu'il a prise qui a engendré quelque chose de désagréable pour les autres. Hmm. Avance et dis-moi quelle est la suite pour Stéphane, du coup. C'est comme si là, il erre dans sa culpabilité, Mhm. dans un genre de regret d'avoir. En fait, il avait cette envie de. C'est comme si à ce moment-là, il a écouté que lui, il a écouté son envie et il n'a pas écouté l'envie des autres en pensant que tout le monde était pareil que lui, en pensant que tout le monde avait la possibilité d'être comme lui dans cette indépendance. Mais en fait, sûrement qu'il y avait quelque chose de l'ordre du fait que lui, il avait cette sensation d'être prêt et pas les autres. Et comme ensuite il erre dans cette sensation que il a eu un comportement euh, comme égoïste en fait. Hmm. En tout cas, qu'il perçoit lui comme étant égoïste. Ok. Voilà. Et donc, il a comme abandonné ou rejeté quelque chose d'injuste envers les autres. Ok. Avance, dis-moi à quel moment euh, il perd son autosuffisance. En fait, il est comme dans un genre de dualité. Il comprend pas, en fait, ce qui vient de se passer. Il est dans un questionnement. Il trouve que être resté, ça aurait été ne pas se respecter puisqu'il avait envie de partir. Et en même temps, être parti, c'est comme s'il n'avait pas respecté les autres.
Donc, il est toujours dans cette espèce de dualité et donc il erre dans ce questionnement. Et forcément, du coup, ça attire à lui cette espèce de dragon-là Ok. Ok. qui vient se positionner devant lui comme ayant une réponse à sa question. Ok. Ok, très bien. Va au moment où il a quitté cette pelote énergétique, on va dire, et où il est en plein questionnement. Et dis-moi s'il nous perçoit, Oui, et si on peut créer un canal de communication télépathique avec lui, oui, oui, et oui. s'il est OK pour ça. En fait, il est dans un questionnement. Il cherche vraiment quelqu'un qui va répondre à sa Donc, question. on est avant que le dragon se présente, on est d'accord, hein? Oui, oui. OK. Présente-nous à lui Mhm. et demande-lui s'il est d'accord pour qu'on l'accompagne dans cette session. Oui, OK, très bien. Est-ce que tu me laisses parler avec Stéphane? Tu es d'accord que je parle avec lui? oui. À mon 3, je parle à Stéphane. 1, 2, 3. Bonjour. Est-ce que je peux t'appeler Stéphane? Non, Pourquoi? c'est pas Comment mon je, nom. comment je peux t'appeler alors? Xun. J'ai pas entendu. Xun. Sun. Ok, Sun. Euh, Est-ce que tu sais pourquoi je viens te voir là? Pour répondre à la question. En fait, euh, un peu plus que ça. Quelle est ta question d'ailleurs? La question, c'est la décision que j'ai prise a engendré une possibilité pour tous les autres qui Mhm, n'étaient pas leur choix. mhm. Et en même temps, quand j'ai pris la décision, c'était mon choix à moi. Oui. Pourquoi est-ce que le fait de faire un choix a engendré une répercussion sur tous les autres? Alors, là où tu te situais très certainement, il y avait un système ou un mécanisme qui pouvait laisser penser que vous étiez autosuffisants et finalement dépendants les uns des autres, ce qui est paradoxal. Tu es d'accord? Oui, Vous étiez autosuffisants. Mais au final, quand tu fais ce choix, puisque tu es autosuffisant, tu as le droit de faire tous les choix que tu veux. oui, Et les autres sont libres de faire les choix qu'ils veulent. oui, Donc le fait d'avoir fait un choix, si ça a eu un impact, ils pouvaient aussi faire des choix pour eux-mêmes, en fait, différents ou pas. Mais il y avait quand même un paradoxe dans ce système énergétique dans lequel tu te trouvais, où à la fois chacun de vous était autosuffisant et en même temps, finalement, dépendant les uns des autres. pourquoi ma décision a impacté tout le monde? Et comment faire pour que ça ne me fasse pas comme ça? Je pense que quand on prend une décision, ça a forcément un impact. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Mais après, c'est la responsabilité de chacun de faire ce qui lui semble juste pour lui. Qu'en penses-tu? Quand tu as pris cette décision, tu l'as prise parce que tu avais envie d'explorer autre chose. Oui, C'est ça? oui, je me suis sentie prête. Peut-être que les autres ne l'étaient pas, mais ça leur appartient. Tu n'es pas responsable du choix des autres. Oui, mais je les ai même pas consultés alors qu'on faisait tous partie du même endroit. Est-ce que vous aviez des instances de consultation? Non. Donc, il n'y avait Et pas. personne n'avait jamais quitté cet endroit avant.
OK, il était temps qu'un de vous le fasse pour explorer autre chose. Pourquoi suis-je différent? Pourquoi j'ai ressenti ça? On est tous différents et on est tous libres de faire des choix qui nous conviennent. Sun, Mmh. en fait, on a des informations concernant ta situation. On a été obligé, on voyage et on a été obligé de venir jusqu'à ce moment-là pour pouvoir communiquer avec toi. Mmh. Es-tu prêt et d'accord pour recevoir ces informations? Oui, Donc Anita va te donner toutes les informations qu'elle a recueillies sur ta situation jusqu'à mon temps, notre temps terrestre qui est 2024 aujourd'hui, pour que tu recueilles toutes ces informations, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a compris, et tu me dis lorsque tu les as recueillies. oui, Dis-moi, oui, je les ai recueillis. qu'est-ce que tu as compris de tout ça? Je pense pas avoir quelque chose à comprendre, j'ai juste vu. Mmh. Pourquoi, de ton point de vue, il y a rien à comprendre? Parce que tu m'as pas demandé de comprendre, tu m'as juste dit de regarder. Tu peux regarder, intégrer, comprendre et choisir. Donc que comprends-tu? Thune? Explique-moi comprendre. Ah, OK. Comprendre, c'est un processus qui permet là, en fait, tu as observé des informations qui concernent ton parcours, tes expériences. D'accord? Mmh Tu mh. es d'accord? Mmh. Dans ces expériences que tu as fait sur la vie dans des vies terrestres, tu ne les as même pas choisies. Mmh. Alors que lorsque tu as quitté ce conglomérat énergétique, tu as été mû par un élan de choix et d'individualisation Oui, qui a été aussitôt récupéré au vu de tes questionnements et de ton ton sentiment de culpabilité ou de responsabilité. Tu comprends ce sentiment? oui. Je comprends que faire des choix, ça amène forcément à blesser les autres. Pas forcément les blesser, en tout cas, ce l'effet que ça produit sur eux leur appartient, mais faire des choix parce que pour soi-même on les perçoit comme légitimes et justes, heu, c'est comme ça que tu avances. En fait, tu es une conscience, ça tu sais, Oui. et tu es amené pour t'expanser, pour, heu, pour faire des expériences à t'incarner Mmh mh. sur différentes dimensions, dans différents endroits, parce que, tu as besoin d'expérimenter les choses, les sentiments, les fréquences, les vies, et tu les crées en fait. C'est toi le créateur. Mmh. Ça devrait être toi. Mais dans ce que tu as observé, tu as bien compris que tu n'étais pas le créateur des existences que tu avais menées? Oui, parce que j'ai choisi de ne plus faire de choix. Mmh. Est-ce que tu penses que c'était une bonne option? Non.
Mmh. Mmh. Quelle est ta fréquence la la plus agréable? Le tout, me Le sentir en adéquation avec le tout. OK. Ça, c'est ce que toutes les consciences, là où elles se trouvent, heu, expérimentent. Ensuite, lorsqu'elles s'incarnent, elles font l'expérience de la dualité selon d'autres expériences. Mais toi, de la place que tu occupes et qui est éternelle, tu seras toujours le tout. Mmh. Est-ce que c'est plus clair? Oui, j'aime me sentir en adéquation avec moi-même et avec le tout en même temps. Mmh. Mmh. Regarde la vie de Stéphane Mmh. et penses-tu qu'elle soit en adéquation avec ce que tu es, avec ton essence? Non, Donc ne pas avoir pardon, ne pas avoir fait de choix, avoir choisi de ne plus choisir, est-ce finalement la solution? non. Non. Que connais-tu aux différentes fréquences que les qui existent? Les émotions? La sensation de plénitude, Oui. la sensation désagréable Mmh. aussi d'avoir pas respecté les autres. Tu ne leur as pas manqué de respect. Faire un choix, ce n'est pas manquer de respect à qui que ce soit. Si dans ce choix, il n'y a pas la volonté ni de blesser, ni de faire souffrir. Non, Non quoi? non, c'est pas une volonté, OK. mais c'est une résultante. Oui, mais l'effet que ça produit appartient à ceux qui le ressentent et pas à toi. Mmh. Laisse-moi avec Anita, je reviens te voir. Anita, déconnecte. On est à l'origine, hein, ça va? Oui, Comment ça va, tu te sens? OK. ça va, ça va. Avant de poursuivre, je souhaiterais te poser des questions sur la situation de Stéphane, Mmh. sur les problématiques physiques qu'il a rencontrées, là, cette maladie orpheline. Y Mmh. a-t-il une cause ésotérique, oui ou non? Oui, C'est quoi la cause ésotérique? Donne-moi des informations. il y a, cet enfermement Ouais. comme quelque chose de cloisonnant, d'enfermant Mmh mh. à l'intérieur de son espace, avec le dragon. C'est comme si c'est pas lui qui a choisi, il y a quelque chose où dès le début, il était mis dans un endroit où il allait, ne pas pouvoir être en pleine possession de sa création, comme quelque chose qui déjà l'a enfermé dans la tête. Il est malade. Mmh. OK, et donc cette maladie physique, hein, dont je Oui, parle, oui. avait-elle un lien avec l'énergie sexuelle? C'est un rapport avec sa colère, ça. Mmh. OK, très bien. Des douleurs intenses à la tempe droite et des douleurs cardiaques, cause ésotérique, oui ou non? Douleur cardiaque, oui. C'est dû à la connexion avec le cœur, c'est ce que tu disais, tout Oui, à oui, l'heure? oui. OK. L'alopécie? Un rapport avec, le gros stress, la colère, Mmh. comme une émotion, bloquée. Mmh. Le problème d'addiction à l'alcool depuis 10 ans environ.
l'humain, enfin la partie physique qui cherche des moyens de s'anesthésier. Ok, Et également un rapport avec la suractivité sexuelle. ok, très bien. Cette colère qu'il éprouve et cette intensité, l'origine de cette colère, ésotérique, Oui, c'est la situation. oui. Et le fait qu'il veuille à tout prix enfermer cette colère. Mm, Le mm, fait qu'il veuille la contenir, l'enfermer, mm. ne fait que finalement l'accroître. Mm. C'est comme si il avait déterminé que c'était un monstre en lui qu'il voulait enfermer à l'intérieur de la boîte. Mm. De peur des dégâts qu'il pourrait causer Oui, sur lui-même essentiellement. oui. Ok. Son sentiment d'échec spirituel ou de non-aboutissement alors qu'il a fait du magnétisme pendant longtemps auprès d'une personne de sa famille. Le mauvais chemin. Mauvais chemin. Oui. Dis-moi en plus. Cette envie de s'en sortir, cette envie de comprendre, cette envie d'aller explorer une sphère différente, ce sentiment profond que quelque chose n'est pas normal dans ce qu'il vit, dans sa condition. Mm. Juste un chemin qui amène à un autre chemin. Ok. L'interférent profitait-il de ce mauvais chemin? Oui. De quelle manière? C'est comme s'il y avait une connexion avec d'autres interférents à ce moment-là. Ok. Une espèce de partage d'énergie. Exactement. Ok, Ouais. très bien. Euh, les liens familiaux, la déception par rapport aux êtres humains, la coupure avec les liens familiaux, cause ésotérique. Bah, en fait, c'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé dans un endroit qu'il avait choisi de toute Mm, façon. mm, Donc, ensuite, tout a été engendré pour toujours le mettre dans des fréquences toujours plus basses, dans de la colère, dans toujours ce même sentiment ou ces schémas répétitifs avec ces histoires de pas se sentir à sa place. à sa place, pas respecté. C'est Mm, toujours cette condition mm, mm. comme de trahison. Ok, ok. Les cauchemars qu'il fait assez violents avec des meurtres et où il est le témoin impuissant de, dans ces scènes oniriques. En fait, il est comme si il, derrière sa télé, il change de chaîne. Mm. Et ce sont ces scènes-là qu'il voit à ce moment-là et qui se Oui, métabolisent dans sa partie physique. oui, exactement. C'est comme Ok. si il avait la capacité d'aller voir d'autres endroits, comme quand il a été à l'hôpital, par exemple, ou dans cet endroit-là, avec l'autre conscience du désincarné. Il a la capacité de faire comme ce genre de voyage et ça l'amène à des endroits qui sont dans des fréquences vraiment pas chouettes. Ok. Ok. Parce Euh, qu'il a il a cette posture d'observateur de derrière sa télé, mais il a également cette posture d'avoir envie comme cette extrême empathie ou cette envie, pas de sauver, mais comme s'il avait besoin de faire quelque chose pour se valoriser d'une certaine manière et en même temps, du coup, il est complètement impuissant. ok. Ok. Très bien. Je voudrais savoir euh, qu'est-ce qui fait que dans les situations qu'on a pu voir,
malgré tout, il n'y avait pas possibilité de communiquer avec lui dans la première scène, dans d'autres qu'on est allé voir. Qu'est-ce qui fait que malgré tout, cette session a eu lieu? Quelle est la part de lui qui était volontaire pour cette session, en dehors de sa partie physique? La partie dans la boîte. Malgré toute la colère, malgré le fait qu'elle était en train de dire chut et qu'on ne pouvait pas communiquer avec. En fait, elle est en train de dire chut parce que tu comprends, elle voulait vraiment se concentrer sur un apaisement. Mhm. Il y a Et le quelque fait- chose, il y a Oui, quelque dis-moi. chose de l'ordre de quelqu'un qui a envie, il y a cette conscience qui avait envie vraiment Mm. d'un apaisement, en fait. Elle n'était pas en mesure de communiquer pour autant, Non. directement avec nous. Non, parce qu'elle avait pas le discernement pour faire la différence entre ce qui était désagréable, agréable. C'est juste qu'il y avait comme un genre de besoin de cloisonnement pour ne surtout pas sortir de cette concentration. Ok. Très bien. Combien de vies sépare Sun de Stéphane? 8. 8. Ok. Déconnecte de tout ça et on revient au moment où Sun est en train de conscientiser, on va dire, avant la rencontre avec le dragon. À mon 3. 1, 2, 3. Sun ou Sun, je ne sais plus comment il faut dire. Sun. Bien. Comment tu te sens? Ça va. Où est ce sentiment de culpabilité ou de responsabilité en toi? Il se trouve où? Dans mon cœur. Tu veux bien l'enlever? Parce que pour avancer, tu n'en as pas besoin. Ça fait comme si ça le compresse. Ok, sors-le de ton cœur. À mon 3, il est complètement sorti. 1, 2, 3. C'est sorti? Oui. Super. Tu ouvres un portail et tu t'en débarrasses. Y a-t-il d'autres fréquences qui ne te conviennent pas à l'intérieur de toi? Ce sentiment d'appartenance. Ok. Pourquoi il te... J'aimerais me Oui. sentir totalement individuelle. Oui. Eh bien, c'est un programme ou pas, ça? Observe si c'est un programme ou si c'est une fréquence. Oui, c'est un programme. Enlève-le. Qui a installé ce programme? En appartenant à ce genre de pelote. Conglomérat, ouais, ok. Tu t'en es débarrassé? Oui. Super. Y a-t-il d'autres choses à l'intérieur de toi qui peuvent compromettre la suite de ton chemin? Non. Ok. Je voudrais que tu prennes, à travers Anita, si elle est d'accord, et moi, toutes les informations nécessaires à tes incarnations sur le mécanisme de l'interférence, sur la vie humaine, toutes les informations nécessaires, que tu les comprennes aussi. Tu me dis quand c'est fait. Dis-moi ce que tu as compris, Suni. Énormément d'informations. L'importance des fréquences? Non, l'importance d'être dans une individualité. Oui, parfait. Eh bien, avance et dis-moi ce que tu vas faire quand cet être va se présenter à toi. Avance.
Non, il va pas se présenter à moi. Bien. Pourquoi il ne se présente pas à toi? Parce que j'ai plus cette culpabilité. Magnifique. Donc tu as compris comment ça marchait le mécanisme de l'interférence? Oui, Ce sont nos fréquences qui sont attractives pour certains êtres. oui. Et je t'invite également à vérifier les intentions de ceux qui se présentent à ta porte. Mmh. Eh bien, on va dans le présent maintenant, en 2024. Anita, dans le présent, 2024. Déconnecte de Sun. Mmh. Et on est dans le présent. Et dis-moi, comment est l'espace de Stéphane maintenant? Il est clair. Hem, il est assis dans un genre de fauteuil, un peu rococo, Pardon, désolée. vert. Oui, Il a les jambes croisées, il est assis, et il a l'air, d'être dans un genre de satisfaction. OK. Il a Heu, un air satisfait. OK. Dis-moi si, il est intègre? Oui, OK, super. Est-ce qu'il est prêt à communiquer avec nous, avec moi? oui, oui, il attend. Il t'attend. OK. OK, à mon 3, je parle avec Stéphane. 1, 2, 3. Stéphane, Oui, Marie-Rose. donc là, maintenant, tu sais qui je suis. Oui, Tu as eu toutes les informations du parcours que l'on a dû faire avec Anita pour, trouver un moment où favorable pour faire ce travail. oui, Est-ce que tu es d'accord avec les initiatives que j'ai prises? oui, oui, tout à fait. OK. Comment tu te sens là, maintenant? Très bien. Très bien. Mmh. Quelle est ta fréquence? Du contentement. Du contentement. Magnifique. Bien. Je vais te poser des questions Mmh. Je sur t'écoute. sur la situation de ta partie physique. D'ailleurs, t'es-tu rapproché de ta partie physique? J'aimerais que tu Oui, t'approches d'elle et que tu observes s'il y a des dissonances ou des déséquilibres. oui, il y en a. Dis-moi lesquels? Comme des programmes sur la partie physique que je me tarde de rétablir. Vas-y, tu t'en occupes tout de suite? Oui. Quel genre de programmes sont présents dans la partie physique? Ce sont les mêmes programmes qui reflètent, l'ancienne condition. Hem, Ce sentiment de trahison, Oui, d'irrespect, oui. comme des genres de traumas inscrits dans la partie physique, comme des souvenirs du passé qui collent. Mmh. Tu décolles tout ça? Mmh. Super. Y Ce a-t-il sentiment d'être, malade, comme mmh, un genre de condamnation, mmh, même si c'est pas une condamnation à la mort, mais comme quelque chose qui va conditionner à jamais la vie entière de quelqu'un qui sera différent. OK, OK. Heu, Y a-t-il, d'autres choses qui sont dissonantes en termes énergétiques? Comment circulent, est-ce que tes énergies circulent de façon fluide et harmonieuse? Il y a encore quelque chose au niveau de la partie sexuelle, OK. Qu'est-ce que c'est? quelque chose qui va vite, Regarde ce que c'est, prends l'information. comme une mémoire.
Une mémoire qui amène où? D'une vie passée? Non, de cette vie-là. OK. Il n'en a plus besoin? Non. OK. Tu la retires? Tu la C'est retires? bon. Oui. Est-ce que Stéphane, tu comprends la différence entre une mémoire et l'information? Oui. Une mémoire a une charge émotionnelle dont toi, en tant que conscience, tu n'as pas besoin. Les informations de tes expériences te sont nécessaires, mais pas la mémoire, fréquentielle, en fait. Mmh. Tu comprends? Oui. OK, parfait. Y a-t-il d'autres choses sur la partie physique que tu réharmonises? Le corps sexuel? Oui, le corps sexuel, mais comme ensuite tout se réharmonise, assez, naturellement. OK, OK. Peux-tu As-tu une idée de ce qu'est la fréquence de confiance en soi? Oui, de plus en plus. OK. Eh bien, je te demande de l'augmenter au maximum de ce qui est possible pour que ton corps physique ressente pleinement cette confiance qui lui a fait tant de défaut et l'amour pour soi aussi. L'amour pour soi et pendant que tu fais ça, je vais parler avec Anita. Anita, déconnecte. Mmh. Déconnecte Oui. et dis-moi ce que tu vois de ce qui est en train de faire, la conscience de Stéphane. Il est comme assis toujours sur son fauteuil et tu vois, il jauge, il prend la température, il réharmonise, ça a l'air d'être, assez intéressant pour lui, il est vraiment dans ce contentement de pouvoir faire tout ça, et de pouvoir, le faire à sa guise, en fait. Mmh. La confiance en lui, Oui, il s'en occupe, oui, oui. l'amour pour Il lui-même aussi. Oui, oui, c'est comme si toute la température de sa conscience, de son être augmente. Ça Mmh, commence dans ses mains, ça se diffuse. C'est comme si tout d'un coup, il y avait comme une reprise de son corps physique. Il y a quelque chose une chaleur mmh, qui est en train de reprendre possession en entier de tout, de tout son corps. OK. Je voudrais que tu observes heu, la l'empathie, enfin ce qui l'amène à être extrêmement sensible à la détresse des autres et de regarder si c'est un programme. Non. C'est pas un programme, ça fait partie de son essence. OK, Il a juste à apprendre, là, c'est ce qu'il est en train de faire, et c'est ce qu'il a plus ou moins compris, j'ai l'impression, qu'il doit, juste apprendre à dompter ça, parce qu'il peut pas retirer ça et il souhaite pas retirer ça. OK. Plus ou moins, ça veut dire quoi quand tu dis plus ou moins? Il a plus ou moins compris? C'est-à-dire qu'il est en train de le faire. OK. C'est en cours En cours, de en cours, réajustement, c'est ça que tu en dis? cours, en cours. OK. Hem, confirme-moi, son espace est entièrement libre? Oui. Scanne son corps, il n'y a plus aucun implant, aucun programme qui entrave ses créations? Non, pas du tout. Vraiment là, tout est Mmh. clean. Est-ce qu'il sait qu'il est un être créateur? Oui, c'est ce qu'il est en train de faire. OK, OK. Une projection dans le futur? Son problème d'alcool, par exemple? Oui, c'est comme s'il a pas la même, appréhension des choses. C'est c'est pas comment dire? Il y a comme un laps de temps dans le temps physique,
Mais c'est comme si il le sait au fond que c'est juste une question de temps. C'est tout un mécanisme à réapprendre et c'est comme si au fond ça l'amuse en fait. C'est comme un enfant qui découvre. Ok, très bien. Les problématiques physiques, les douleurs, la maladie orpheline, comment? Ça s'apaise. Ouais, Ça s'apaise et c'est comme s'il vit différemment avec. Il a pas du tout la même considération, ni le même point de vue là-dessus. Ça l'empêche plus. C'est pas impactant dans sa vie. Il ça veut choisit de dire le qu'il peut, considérer. il peut, parce qu'aujourd'hui, il y avait une perte d'autonomie, du coup, il va pouvoir regagner une mobilité, des déplacements plus agréables pour lui. Je le vois comme vraiment considérer la chose de manière différente. Ok, Prendre cette condition de manière différente. ok, ok. Comme s'il trouve des moyens, petit à petit, et il y a quelque chose de vachement plus joyeux dans son appréhension des choses. Mm. En termes d'interaction humaine, est-ce qu'il va retrouver du goût à être en lien avec les autres humains? Je vois pas ça comme nécessaire. Ok, C'est comme si il faisait un genre de choix de s'entourer de peu de personnes, mais ça lui convient. ok, très bien. Il sent pas vraiment de manque comme il pouvait le ressentir. Mm. Comment les autres vont-ils le percevoir? Beaucoup plus sûr, beaucoup plus satisfait, Mhm. ce qui engendre forcément le fait qu'il n'est pas dans une considération. Il a comme un genre de, il a toujours cette compassion pour les autres, mais c'est pas délétère dans le sens où il a vraiment cette distance finalement à vraiment comprendre que chacun est responsable de soi-même et donc forcément il va pas attirer les mêmes personnes. Il aura plus cette faille qu'il a lui-même engendrée de trahison par exemple. Ok, très bien. Euh, il parlait également de sa peur de tout perdre, d'être SDF, alors il y a une stabilité. Voilà. Qu'est-ce qu'il C'est en parce est de cette peur? il avait ce sentiment de fragilité finalement dans finalement cette espèce de monde qui s'était construit, qui était très fragile, et puis ça faisait aussi référence à cette espèce le fait de s'extraire d'un monde pouvait absolument tout détruire. Donc il était tout le temps Ok, dans ce parallèle, mais du coup c'est plus le cas. tout ça c'est fini. Tout ça Mm, c'est terminé. Il est dans des nouvelles conditions ésotériques parfaites, complètement. idéales pour créer librement et joyeusement. Comment Oui, tu le vois là maintenant? toujours sur son fauteuil rococo, il a l'air vraiment. C'est comme vraiment, il a cet entrain d'enfant. Tu vois, il essaye des trucs, ça le fait me marrer tout seul. Il est dans C'est ce, génial. il, Parfait, parfait. il est content. Demande-lui si on peut faire autre chose pour lui. Non, il est vraiment comme un genre de gratitude d'avoir fait cette expérience avec toi. Demande-lui s'il veut laisser un message à sa partie physique. Non, il dit que c'est déjà ce qu'il est en train de faire. Bien, parfait. Eh bien, si tout va bien, on le salue et on va rentrer, Anita. Ok. Donc, Anita, déconnecte-toi complètement de tout et complètement de tous. Et tu reviens dans ton corps que tu retrouves avec grand plaisir
Et tu y installes les fréquences les plus douces, les plus agréables pour toi, pour finir cette journée. Et ces fréquences se diffusent partout, dans tous tes organes, dans toutes tes cellules, des pieds jusqu'à la tête et jusqu'au bout des doigts. Et tu te sens merveilleusement bien dans ton espace, dans ton corps qui se revigore, qui reprend des forces. Et quand tu es prête, tu pourras ouvrir les yeux. Welcome! Bienvenue en 2024. Anita, comment tu vas? Très bien. Super. Tu peux remettre ton micro, Stéphane? Oh, bonjour les filles. Comment tu Écoutez, te sens? c'était extraordinaire parce que cette sensation de perte d'équilibre qui était dans mes points de référence, c'était vraiment quelque chose qui était viscéral chez moi et au fur et à mesure de la session où je prenais conscience que mon essence était dans cette pelote énergétique où l'équilibre était là et que j'ai décidé d'en partir, mais ça, pour moi, ça a été tellement puissant, je dirais, j'en ai même eu la chair de poule parce que j'ai, dans ce corps et dans cette conscience, j'ai compris le dysfonctionnement que je ressens depuis toujours. Ça a été très, très fort. Ensuite, l'autosuffisance, c'est un mot qui m'a énormément impacté parce que je me suis toujours senti, même avec ce manque de confiance en moi extrêmement puissant, autosuffisant. Quand je vous disais que j'étais d'une générosité excessive, sans rien demander en retour, en fait, c'est ça. C'est que j'ai cette capacité de donner de l'amour, de l'attention, du temps, et en fait, ça ne me coûte pas. Donc, c'est un peu cette forme d'autosuffisance. C'est juste un cadeau gratuit, si vous voulez, parce que j'ai cette forme de vouloir aider l'autre. Mais ce que j'ai compris aussi dans cette session, c'est que potentiellement, je donnais mal. Et ça, c'est très, très fort parce que j'étais déséquilibré, donc je donnais quelque chose de déséquilibré et même si la tension était bonne. Et qu'aujourd'hui, là, la sensation que j'ai à l'instant T, c'est pas une sensation de légèreté, c'est pas une sensation d'apaisement, c'est que je fais enfin un. Bravo, Je me super. suis rempli. Merci les filles, merci Je beaucoup. Merci. vais couper l'enregistrement, tu restes avec nous, on se quitte pas tout de suite. Au revoir. Au revoir.